Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup dans ma salle de bain, donc si ça résonne je suis un petit peu désolée mais j'ai pas de micro sur mon appareil donc je peux pas faire autrement. Et encore une fois c'est là que la lumière est la meilleure dans toute la maison, donc c'est mieux. Mais du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que en me baladant, en faisant les magasins, j'ai trouvé une marque de make-up, donc W7. Je pense que c'est une marque connue mais pas tant que ça, qui en fin de compte je me rends compte qu'il fait beaucoup de dupes en termes de palettes. Je pense que c'est pour ça que moi-même j'en ai déjà entendu parler par rapport aux dupes en fait qu'ils font sur des palettes. Donc je me suis dit je vais tester un petit peu ce que ça donne en termes de make-up. Donc j'ai pas voulu faire la totale parce que clairement tout ce qui est fond de teint etc c'est des trucs je m'en serais pas resservi. Fond de teint, anti-cerne, les blushs et tout c'est pas des couleurs qui me vont, donc je m'en serais pas resservi. Donc j'ai pris quelques produits. J'ai pris du coup ces deux palettes-ci. Donc on a la Dusk Till Dawn, Ultraviolet Neutrals et on a la Socialite. Je pense que je vais tester celle-ci parce que celle-là honnêtement, pas aujourd'hui, voilà, clairement. J'ai pris un eyeliner du coup de la marque, sachant qu'il y en avait plusieurs mais c'est celui-ci que j'ai voulu tester. J'ai également pris un mascara, idem, il y en avait plusieurs mais c'est celui-là que je voulais tester. Et j'ai pris du coup un rouge à lèvres liquide mat, Mega Matte Lips. Voilà, donc je vais tester tout ça et on en discute. Je vais d'abord vous montrer du coup la palette que je vais pas utiliser dans ce make-up là en fait. En termes de palette, donc ils sont corrects, j'ai envie de dire, parce que c'est du... Voilà, c'est du... Je sais pas comment on appelle ça, je sais pas, mais c'est dur, donc voilà, ça risque pas, vous pouvez appuyer dessus et tout, vous pouvez l'emmener, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez un miroir, non, et on voit que ma salle de bain est mal rangée. Vous avez un miroir du coup dans les palettes et... par contre pas pratique. Et donc celle-ci ressemble à ça en termes de couleur. Je vais vous enlever le plastique et vous avez un pinceau dedans. Tac, donc voilà, en termes de couleur, ceux-là, ces palettes-ci, la forme me rappelle celle d'Anastasia. Mais comme vous voyez en termes de couleur, j'ai pas trouvé d'équivalence. Elle ressemble un petit peu à la Norvina mais je trouve que c'est pas très transcendant par rapport à celle que je vais vous montrer après. Celle-ci du coup est beaucoup plus transcendante puisque pour ne pas dire que c'est une copie parfaite, voilà, vous avez un miroir beaucoup plus grand du coup de la taille de la palette et voilà, et du coup pareil en termes de teinte vous en avez donc plus et vous avez un pinceau. Et celle-ci, si jamais ça vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'en fin de compte c'est un dupe, pour pas dire une copie parfaite, de la Huda Beauty, la New Nude palette. Donc je vous mettrai peut-être une photo, vous verrez c'est exactement la même chose, rangée de la même façon. Mais à savoir est-ce que ça sera aussi qualitatif, parce que Huda Beauty, donc j'ai pas la palette en question, mais Huda Beauty j'ai plusieurs palettes de la marque et très honnêtement c'est de la très bonne qualité, c'est des fards qui sont très pigmentés, qui se travaillent très bien. Si cette marque-ci vaut la peine d'être achetée en tant que dupe ou pas. Bon du coup je suis désolée mais j'ai pas très envie de mettre quoi que ce soit sur ma peau parce que comme vous voyez j'ai des imperfections en ce moment et je sais que mettre du fond de teint ou autre ça va pas les aider, donc je suis désolée, on va faire cette vidéo avec ce teint là qui est dégueulasse ma foi, mais c'est comme ça. Donc en termes de couleur je vous ferai un meilleur close-up mais voilà, je vous remontre rapidement ce que ça donne. Voilà, donc vous avez des noms etc et très honnêtement je ne sais pas encore ce que je vais faire. Contrairement à l'autre palette où vous avez uniquement en fait des irisés et des mats, celle-ci vous avez vraiment genre, vous voyez donc là vous avez vos mats, vous avez des mats, vous avez des paillettes directement, mais ça c'est vraiment, enfin je sais pas comment vous décrire mais est-ce que vous voyez la différence, ces fards là hein, ils sont vraiment... Je dirais pas qu'ils sont bizarres mais ils m'intriguent, donc je pense que je vais utiliser un de ceux-ci. Alors du coup je vais commencer par prendre la teinte pop. Et attendez, celle-ci c'est une crème en fait. C'est une crème donc je suppose que c'est une base. Mais attendez, je vais tenter. Je pense qu'on va mettre... Du coup je suppose que si ils mettent une base dans la palette c'est probablement parce que les couleurs doivent peut-être pas assez ressortir sans base. Donc écoutez, on va faire les choses correctement. Ils ont décidé de mettre une base dans leur palette, je pense qu'il y a une bonne raison, donc on va utiliser la base sur les deux paupières. Je vais partir sur la teinte beige ici, que je vais venir mettre en fait en dessous de mon sourcil pour pouvoir dégrader plus facilement tout à l'heure. Donc la teinte s'appelle RSVP, je ne sais pas ce que ça veut dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bons produits pour les sourcils, que ce soit
plutôt pour les fixer de préférence, mais en termes de gel ou de technique en fait pour fixer les sourcils, parce que très sincèrement, comme je le disais dans une vidéo précédente, je ressens pas le besoin de faire mes sourcils tous les jours, mais à un moment il faut bien que je les fixe parce que sinon, comme vous avez vu, ça finit en broussaille, donc c'est pas top. Bon, alors pour l'instant le beige, je dirais qu'il est à peu près inexistant. Voilà, donc je sais pas si c'est vraiment parce que en termes de teint la couleur ressort pas chez moi, donc on va laisser tomber. Je vais venir prendre la teinte ici, tac. Donc c'est la teinte Members Club. Bon, en termes de pigmentation ça va, il y a pire mais il y a mieux aussi. En termes de travail de la matière, bon alors je peux l'étendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre j'ai l'impression... Non, j'ai pas de chute pour l'instant. Par contre, bah voilà, du coup avec le teint que j'ai on dirait que je suis malade, mais bon c'est pas grave. Ensuite je vais venir prendre la teinte ici, donc la teinte Cosmopolitan, et je vais venir dégrader sur les bords, si ça veut bien prélever. Dans la palette, les fards sont un petit peu poudreux, mais j'ai pas l'impression que ça... qu'une fois appliqué ça fasse quoi que ce soit, donc c'est pas très grave. Je vais venir, je pense, intensifier le coin externe avec le... En fait, j'hésite entre les teintes de marron, sauf que celle-ci a des petites paillettes, celle-ci aussi, et celle-là n'en a pas, donc je pense que je vais prendre la plus foncée. Donc je vais prendre la plus foncée qui s'appelle Polished, et je vais en mettre là, voilà. Hop. Juste là, histoire d'approfondir un petit peu. Je pense que là on est plutôt pas mal en termes de couleur, oui plutôt pas mal. Je vais venir du coup remettre un petit peu de beige pour fondre sur la fin en fin de compte du halo. Le pinceau dans la palette je suis pas très fan, c'est celui que j'ai là dans la main. Je suis pas très fan. Déjà les doubles embouts je suis pas très fan. Mais en termes général le pinceau, bon il est doux hein, mais il est pas fou. Franchement il est pas fou. Voilà, du coup j'ai reporté en fait les mêmes couleurs que en haut sur le ras de cils inférieur, et en fin de compte là j'ai vraiment l'impression avec la lumière que j'ai, mais j'ai pas trop le choix, qu'on dirait que je suis malade. Je vous montrerai à la lumière du jour quand ce sera fini, mais très sincèrement moi je trouve que les couleurs ça va. J'ai dû remettre un petit peu de matière au-dessus en termes de couleurs parce que à force d'estomper c'était un peu trop estompé, donc je trouve que ça n'accroche pas très bien. En termes de pigmentation je sais pas trop, parce que quand vous en mettez beaucoup c'est pigmenté, mais si vous en mettez peu je pense que ça va vraiment manquer de couleur, ça va pas ressortir. Il est temps de voir les paillettes. Alors je vais utiliser les dorées, celle-ci. Je vais voir ce que ça donne. Franchement je vais y aller au doigt parce que je le sens pas très bien. C'est au doigt, c'est vraiment bizarre en fait, au toucher. Je vais juste prendre un petit pinceau avec celui avec lequel j'ai estompé tout à l'heure, juste pour venir fondre en fait les paillettes dedans, parce que sinon ça fait un gros pâté tout moche et c'est pas ce qu'on veut. Bah c'est pareil, les paillettes je trouve que elles sont jolies mais elles manquent d'intensité, vraiment elles manquent d'intensité. Je vais juste enlever ce que j'ai sur le doigt. Pas méga fan des paillettes, je sais pas si vous verrez quelque chose. Et voilà, je vais tenter de mettre ces paillettes-ci qui s'appellent Pink Diamond en coin interne parce que j'ai envie. Et juste pour voir ce que ça donne et parce que j'ai envie. Je prends un petit pinceau du coup. Hop. Le truc bizarre c'est que j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas la même contenance. Non. Ah c'est un échec, au pinceau c'est un échec, ça ne marche absolument pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la même contenance selon le fard en fait.
Ok, je vais pas du tout faire ce que j'ai dit parce qu'en fait, je sais pas si vous verrez, c'est vraiment comme des paillettes en fait à poser par-dessus votre couleur, donc ça va rien donner du tout. Donc non, je ne vais pas du tout mettre ça en coin interne, n'est-ce pas? Je vais regarder celle d'à côté. Bah, celle d'à côté c'est le même principe mais avec des paillettes différentes. Je suis en train de me foutre partout. Donc ben écoutez, je vais pas du tout faire ça. Et bien du coup il n'y aura pas de paillettes au coin interne, c'est tout, c'est comme ça. L'eyeliner, c'est un eyeliner, je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez c'est en pot avec un pinceau dedans. Très bizarre, le pinceau en fait est extrêmement dur, la pointe est archi dure. Donc je sais pas ce que ça va donner, je vais tenter ça. J'essaie de filmer en même temps mais franchement quand je fais l'eyeliner c'est un peu compliqué de tout filmer. Ok, alors premier problème, déjà le liner, je sais pas si vous verrez mais les paillettes restent accrochées dedans et pareil sur le... Je sais pas si vous voyez mais en fait il y a les paillettes et elles se sont littéralement en fait accrochées. Et en fait les paillettes qui étaient sur mes yeux elles se sont littéralement en fait accrochées sur le pinceau du liner donc c'est pas ouf mais je sais pas si ça vient du liner ou si ça vient des paillettes et qu'il aurait fallu de la colle à paillettes, je sais pas parce que... Très franchement il n'y a pas de colle à paillettes ou quoi, j'ai déjà vu des palettes avec des paillettes où ils avaient mis du coup de la colle, comme là ils ont fait un peu pour la base. Mais comme il n'y en avait pas, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin et franchement, j'aurais peut-être dû. Bon ben franchement le liner c'est pas une grande réussite. Alors déjà moi j'y arrive pas, la pointe rigide comme ça j'y arrive pas à faire de points, enfin d'ailes en fait, donc du coup j'ai un gros pâté de chaque côté de l'œil mais c'est pas très grave, on va faire avec. Je vais ensuite utiliser du coup ce mascara, je pense que vous l'aurez déjà vu ce genre de brosse. Focus. Presque envie de dire que c'est une brosse en sablier un petit peu comme on peut voir sur le Paradise Extatic de L'Oréal qui d'ailleurs ont copié sur le Better Than Sex de Too Faced, mais bon c'est une autre histoire. Mais la brosse pour moi c'est une brosse classique dans le sens où c'est une forme qu'on a déjà vue. Rien d'innovant à la forme, c'est du synthétique, c'est des picots synthétiques en plastique. Petit, assez petit d'ailleurs, donc on va voir ce que ça donne. Bon, oui, je pense qu'il ressortirait mieux si je n'avais pas un trait de liner obèse, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Slash Effect Mascara, pas du tout. J'ai jamais mis de faux cils, mais très sincèrement mes cils ne semblent pas différents d'habitude en termes de mascara et j'ai pas l'impression d'avoir mis des faux cils, j'ai pas l'impression qu'ils ressortent plus que ça. Donc il est pas mal, mais effet faux cils je suis vraiment pas sûre, je suis pas convaincue du tout de ce truc là. Maintenant c'est un mascara, il est noir. Moi je sais que j'ai pas de problème de courbure en termes de cils, donc mes cils naturellement en fait vont garder cette courbure là. J'ai même pas besoin en fait de les recourber ou recourber cils, donc là-dessus je peux pas juger puisque de toute façon j'ai pas besoin de ce truc là, donc je sais pas s'il est galbant ou pas, mais il est noir, c'est un mascara, bon pour moi il fait son job. Un tout petit peu manque d'effet dramatique, un petit peu comme moi j'aime bien avoir plein de cils noirs assez longs, je veux tout, du volume et de la longueur, mais voilà ce mascara là c'est pas, ce sera pas mon go-to hein, clairement ce sera pas le mascara que je mettrai tous les jours, mais ça fait le taf, pour moi ça fait le taf. Et du coup dernier petit produit que je vais tenter c'est leur rouge à lèvres mat, rouge à lèvres liquide mat parce qu'ils ont aussi des raisins mais j'ai préféré prendre un liquide. Et du coup c'est le Mega Matte Lips, la couleur c'est Too Bob. Ça ressemble à une brosse classique de rouge à lèvres liquide. Et voyons voir ça. Écoutez, voilà, pour moi c'est un rouge à lèvres basique si je puis dire. Je vais juste attendre 2-3 minutes qu'il sèche histoire de voir s'il est asséchant ou pas, s'il est mat ou pas, s'il transfère ou pas. Et je vous dis ça juste après dans le petit point sur les produits. Pour en revenir directement donc aux produits, donc cette palette là je vais pas forcément juger puisque je l'ai pas essayé réellement.
Par contre celle-ci, donc la palette en soi c'est pas mal si vous commencez réellement dans le make-up et si vous voulez pas investir on va dire des tonnes et des tonnes. Donc pour une copie je pense que c'est mieux de toute façon de pas investir le même prix que dans l'original, sinon ça n'a aucun intérêt. Résultat, vous avez quand même une pigmentation et des fards qui sont de qualité, je dirais pas mauvaise, je dirais moins bonne. Résultat, c'est des fards qui je pense, si vous n'avez pas de base, ne se travailleront pas ou se travailleront très mal, ne seront pas pigmentés ou alors ne seront carrément pas, n'accrocheront pas en fait à la paupière. Maintenant, très honnêtement, ça reste une jolie palette avec des couleurs que moi perso j'apprécie. Si vous n'aimez pas le rose, bah, comment vous dire, passez votre chemin très clairement parce que bah, la palette est rose complètement. Maintenant, de là à dire que je la rachèterai, peut-être pas. De là à dire que je vais l'utiliser, certainement pas tous les jours. Mais de temps en temps, peut-être que je l'utiliserai pour revenir, peut-être prendre une ou deux, trois couleurs ou éventuellement les paillettes qui sont réellement pas trouvables partout. C'est pas des textures que vous allez avoir dans toutes les palettes, donc là-dessus, pourquoi pas. Maintenant, moi j'ai quand même un petit problème avec le concept d'avoir une base, un fard base dans votre palette. J'ai déjà vu ça et ça m'avait pas plu pour autant et très franchement j'aurais préféré avoir un fard différent qu'une base puisque bah, si je voulais une base je l'achète à côté très clairement. Résultat, et ben voilà, je perds un fard là-dessus. Si je dis pas de bêtises, il me semble que en fait ils ont complètement copié la Huda Beauty puisqu'il me semble de mémoire que la Huda Beauty a ce fard en effet base à paupières. Et pour le coup je sais pas ce que vaut la Huda Beauty donc je peux pas la comparer. Mais je pense quand même que la base à paupières est meilleure. Ensuite en termes de liner, donc ce petit truc, je vais dire que c'est un truc parce que je suis absolument pas convaincue du tout. Pour moi c'est non parce que tout simplement ce n'est pas le type en fait d'eyeliner, c'est pas le pinceau avec le pot qui me gêne, c'est la pointe rigide mais réellement et j'arrive pas en fait, je n'arrive pas à faire une forme correcte. La pointe est trop rigide et pas assez fine au bout. Donc pour moi le liner c'est un non. En plus je le trouve pas assez opaque j'ai envie de dire. Puisque un tout petit peu de paillettes et c'est fini, on n'en parle plus, il faut repasser 8 couches etc. Le liner contrairement à la palette c'est quelque chose que je pourrais me resservir éventuellement plus souvent puisque de toute façon du liner j'en porte tous les jours. Je pense qu'avec un peu d'effort et un peu de persévérance je peux réussir à maîtriser en fait cette pointe-ci. Le mascara, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un mascara. Voilà, pour moi c'est un mascara, effet fossile je ne pense pas, très sincèrement. Mais c'est un mascara, s'ils n'avaient pas mis effet fossile j'aurais dit que c'était un mascara que je pouvais aimer pour ce qu'ils ont voulu faire. Mais comme ils ont mis effet fossile et que je suis pas d'accord avec ça, je peux pas dire que oui c'est un bon mascara et que il tient ses promesses, parce que pas du tout. Mais ça reste un mascara correct, c'est-à-dire que c'est un mascara que je pense je peux mettre si je mets pas de liner par exemple qui ressortira mieux sans liner qui de toute façon est noir, ça y a pas de souci là-dessus. Par contre j'ai dû mettre 2 couches et ça bof. Mais je pense que sur tout ce que j'ai pour l'instant c'est peut-être la seule chose que je rachèterai éventuellement. Et pour finir donc le petit rouge à lèvres mat, ça va. Honnêtement ça va. Il fait pas trop de transfert une fois qu'il a séché, il transfère un petit peu quand même. Il est pas très... Enfin... Je le sens pas en fait, je le sens pas. Pour l'instant en tout cas il m'assèche pas les lèvres. Par contre j'ai peur que ce soit pas un rouge à lèvres mat qui tienne en fait sur la longueur. C'est à dire que je pense qu'il s'abîmera entre guillemets plus vite que ceux de Sephora par exemple que j'adore. Il s'abîmera plus vite en mangeant, en buvant etc. sur le terme de la journée. Je pense que j'aurais plus à retoucher celui-ci que d'autres. Maintenant j'ai pas pris trop de risques puisque j'ai pris un nude. Je ne sais pas ce que valent les couleurs en termes d'opacité. Mais j'avais pas envie en fait d'être déçue, j'avais envie d'acheter un produit que je réutiliserai et celui-ci je pense que je le réutiliserai. C'est un nude, comme vous voyez on dirait vraiment pas que j'ai quoi que ce soit sur les lèvres, donc pourquoi pas pour tous les jours. Éventuellement celui-ci aussi je rachèterai peut-être, mais encore une fois cette couleur-ci et pas une couleur rouge ou foncée. Du coup voilà, c'est mon petit test sur la marque WZ, donc je suis un petit peu mitigée parce que pour une marque dont j'ai entendu parler pour faire des copies etc, je pense que pour s'attaquer à des copies, parce qu'on peut pas dire contrefaçon ou quoi, mais des copies exactes en fait de certaines marques, on peut pas trop se rater parce que les clients qui vont acheter vont s'attendre à une bonne qualité etc. Et très sincèrement moi personnellement j'ai pas trouvé ce que je cherchais en fait, en tout cas dans la palette. Le liner je vous ai déjà expliqué. Maintenant en termes de rouge à lèvres et mascara, pourquoi pas. Franchement pourquoi pas, je pense que je les rachèterai peut-être pas mais je vais les finir en tout cas. La palette je sais pas ce que je vais en faire encore, mais je dis pas que la marque est mauvaise, je dis juste que moi les produits que j'ai testés en tout cas me conviennent pas. Maintenant c'est comme je disais, si jamais vous avez d'autres objectifs en termes de maquillage, d'autres attentes,
N'hésitez pas à les tester par vous-même, voir un petit peu en termes de budget, c'est pas très cher je trouve par rapport à ce qui se fait maintenant dans le maquillage, c'est pas très cher. J'en ai sincèrement eu pour moins de 50 € les 4 produits, donc ça reste raisonnable. Les 5 produits du coup, parce que j'ai acheté 2 palettes, même si j'en ai testé qu'une. Si vous avez testé la marque, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou bien si vous avez un avis complètement différent. Et éventuellement si vous avez des astuces pour faire ressortir éventuellement les couleurs ou des astuces pour manier ce liner là, je suis preneuse très sincèrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire également le type de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne et à me dire également ce que vous avez pensé de celle-ci. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.